Moïse Katumbi à Mwanda dans le Congo central. Objectif, redynamiser son parti pour les prochaines élections. 153 feuilles de cathode de cuivre et 15 colis de câbles électriques interceptés par les services de sécurité à Lubumbashi et en Zambie. Ils ont été présentés au vice-gouverneur du Haut-Katanga ce mardi. La situation carcérale à l'ex-prison de Makala de plus en plus inquiétante. Les détenus dépassent le nombre exact et les conditions de vie laissent à désirer. Déclaration de la Fondation Bill Clinton pour la paix. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. À quelques semaines de la tenue des élections générales, le président d'Ensemble pour la République a été accueilli à Mwanda dans le Congo central pour redynamiser son parti pour les prochaines élections. Après le Grand Katanga, l'Équateur, Moïse Katumbi veut se rassurer de l'assise de son parti dans le Congo central avant d'entamer d'autres provinces. Détail avec Jean-David Kilolo. Après avoir été interdit de fouler les pieds du Congo central, cette fois-ci, la donne a changé. Moïse Katumbi Chapwe accueilli chaleureusement dans la ville côtière de Mwanda, avec pour objectif de rencontrer les citoyens et de promouvoir les idéaux de son parti Ensemble pour la République. La présence de Moïse Katumbi dans la province du Congo central est un signal fort pour ses partisans et ses citoyens de la région. Cette tournée donne l'occasion aux habitants de la province de rencontrer les leaders politiques et de comprendre sa vision pour le pays en mettant l'accent sur les développements économiques, la lutte contre la corruption et la promotion de la justice sociale. Moïse Katumbi Chapwe espère convaincre de nouveaux électeurs et renforcer sa base politique. La visite de Moïse Katumbi dans la province du Congo central suscite beaucoup d'enthousiasme et d'attente. En tant que président du parti Ensemble pour la République, il cherche à mobiliser les citoyens et à réaffirmer son engagement en faveur du développement de la région et du pays. Cette tournée offre une occasion unique aux habitants de la province de s'exprimer et de discuter des problèmes qui les préoccupent dans l'espoir de trouver ensemble des solutions pour un avenir meilleur. 153 feuilles de cathode de cuivre et 15 colis de câbles électriques interceptés par les services de sécurité à Lubumbashi et en Zambie ont été présentés ce mardi au vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Okinfoy, par le commissaire provincial de la PNC au Katanga, le commissaire Dieudonné Odimba Okito. C'était dans l'enceinte du gouvernorat. Le premier colis des 130 feuilles de cathode de cuivre et 15 sacs de câbles électriques avait déjà traversé la frontière du côté Mousso-Chigar. Les services de sécurité ont réussi à tout intercepter du côté de la Zambie ce lundi 25 septembre 2023. Le deuxième colis, constitué de 23 feuilles de cathode, a été retrouvé à Lubumbashi entre les mains de ces deux jeunes gens qui se faisaient passer pour des acheteurs. Mais selon les explications, ces bourreaux tracassent les camionneurs sur la route de contournement pour s'emparer des marchandises. Ils ont été arrêtés grâce à la vigilance des services de sécurité. Impressionné par la vigilance des éléments de la police nationale congolaise, le vice-gouverneur Jean-Claude Okinfoy Kimimba a loué ses coups de filet réussis avant d'encourager le commissaire provincial de la police à poursuivre avec cette traque des voleurs des cathodes de cuivre. Ils seront mis à la disposition de la justice pour qu'ils puissent nous dire d'où est-ce qu'ils achètent, si ce sont des acheteurs, et d'où est-ce qu'ils vendent. Parce qu'ils doivent savoir où est-ce qu'ils doivent écouler ces marchandises. Donc les enquêtes continuent. Nous allons arriver à décourager tous ceux qui sont dans cette sale activité. Il faut signaler que le gouvernement provincial est plus que déterminé à en finir avec cette recrudescence. Et puis un réseau des bandits à main armée a été démantelé par la police de Kinshasa après les opérations menées en toute discrétion. Aussitôt arrêtés, ces civiques ont été présentés à la presse avant leur transfert devant les cours et tribunaux. Le commissaire provincial de la police de Kinshasa, Blaise Kalimbalimba, a appelé la population quinoise à continuer de faire confiance en la police. Les Quinoises et Quinois doivent savoir que la lutte contre la criminalité urbaine continue. Elle a commencé et elle continue. Ça, c'est un échantillon. Après notre rencontre avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui nous a donné des missions, quelques missions, parmi les missions ordinaires,
extraordinaire et spécial de la police. Et il nous a cité la traque de ces civiques très dangereux que vous voyez là-bas, quelle que soit leur petitesse de taille, mais ils sont dangereux, qui sèment la terreur et qui sèment la terreur dans la ville capitale. On est en train de les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. La police continue. La politique criminelle exige que vous êtes arrêté, vous passez par là où vous devez passer, vous terminez la peine, on vous remet. Si vous recommencez, on vous reprend et on vous renvoie encore à la justice. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. S'il y a des repris de justice, ils ont été arrêtés, condamnés, purgé leur peine. Ils rentrent, c'est pour une bonne réintégration dans la société. Mais si ils reviennent à leur sale besoin, voici que la police est là, prête à les traquer et les ramener où ils sont venus. Dans le registre similaire, la situation carcérale au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa est de plus en plus inquiétante et pour cause, les détenus dépassent le nombre exact et les conditions de vie laissent à désirer. C'est ce qui ressort de la déclaration faite par la Fondation Bill Clinton pour la paix à travers le président du collectif des ONG des droits de l'homme. Ces dernières continuent à exiger la séparation des prisonniers et détenus préventifs militaires et civils incarcérés dans cette même prison. Plus de 12 000 détenus contre 1 500 initialement prévus pour la prison centrale de Makala. Le nombre inquiète et met à mal les conditions de vie des détenus. La Fondation Bill Clinton pour la paix a, dans une déclaration faite par le président du collectif des ONG des droits de l'homme, exigé l'amélioration des conditions des condamnés et détenus préventifs de la prison centrale de Makala en République démocratique du Congo. Elle crie au secours des autorités congolaises pour que des solutions urgentes soient trouvées. Elle s'est basée sur des statistiques obtenues lors du contrôle sur le nombre exact des prisonniers qui relèvent la terrible surpopulation des détenus dans les locaux de cette maison carcérale. Au cours de cette opération, cette fondation a éclairé le nombre exagéré des détenus, soit plus de 12 000 personnes sont incarcérées, parmi lesquelles 12 168 individus détenus n'ont pas encore été jugés et 2200 condamnés. Ces ONG estiment que les conditions carcérales que traversent les Congolais en détention ont causé des conséquences énormes sur des vies de certains, notamment des maladies et la mort. Dans cette même optique, la Fondation Bill Clinton pour la paix continue également à exiger la séparation des prisonniers et détenus préventifs, militaires et civils incarcérés dans cette même prison. Le Sénat a adopté lundi son calendrier des travaux pour la session ordinaire de septembre 2023. C'était au cours d'une plénière tenue par son président Modeste Bahati Lukwebo. Ces calendriers prévoient plusieurs matières, notamment le projet de loi des finances pour l'exercice 2024, le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022, le projet de loi modifiant et complétant la loi du 13 mars 2023 portant réforme des procédures fiscales et les projets de loi relatifs à l'impôt sur les revenus de personnel physique. Ce calendrier prévoit aussi l'examen des arriérés législatifs, dont la proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la RDC, initiative du sénateur Didier Moumengi, la proposition de loi portant répression du trafic des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs, initiative du sénateur Jean-Laurie Bochili, la proposition de loi portant statut particulier des diplomates de la RDC, produite par la sénatrice Francine Mouyumba, la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption, ainsi que la proposition de loi sur l'agriculture initiée par le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo et qui est déjà transmise à l'Assemblée nationale pour seconde lecture. Le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023 est adopté. Je rappelle que ce calendrier reste ouvert et toute nouvelle matière pourra y être
ajoutées au cours de la session. Outre ces propositions de loi, les sénateurs auront aussi, au cours de cette session, à effectuer des contrôles parlementaires en initiant des interpellations, des questions écrites et questions orales avec débat. Il faut noter que la plénière de lundi est intervenue après la conférence des présidents qui s'est tenue vendredi dernier et ont permis de voter l'avant-projet des calendriers de cette session qui est la dernière de cette législature avant les élections générales de décembre 2023. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a lancé l'atelier de validation de la stratégie nationale de réduction des risques des catastrophes et protection sociale des populations vulnérables en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur. Pendant 2 jours, les experts vont tenter d'affiner le diagnostic et enrichir les interventions envisagées pour la réduction des risques des catastrophes. La problématique de l'intégration de la réduction des risques et leurs impacts sur la stabilité économique financière de la République démocratique du Congo préoccupe non seulement le gouvernement congolais, mais aussi des institutions financières internationales. Pour y parvenir, les experts du secteur des affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale pour mettre leurs connaissances et compétences à profit, l'objectif est de traduire les constats d'insuffisante des capacités en stratégie cohérente avec une programmation pragmatique et réaliste de renforcement des capacités. Les défis posés par les risques de catastrophe exigent une approche à la fois urgente et globale afin de promouvoir la résilience. La détérioration de la situation humanitaire nous indique que nous menons un combat disproportionné entre l'immensité des besoins et les ressources qui sont largement insuffisantes. Prenant la parole, le VPM en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a témoigné le ferme engagement du gouvernement dans la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République, comptant sur l'expérience cumulée des experts ici réunis, vous convie à travailler en toute responsabilité pour la projection rigoureuse des interventions sur base des données réelles. Présent également à cette série. Les pigeons se font rares à Kinshasa. Ils sont connus pour être des oiseaux embellissants, mais ils disparaissent peu à peu dans la capitale congolaise. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Tentative de réponse dans cet élément. C'est son fils de 9 ans qui s'est lancé il y a 2 ans dans l'élevage de pigeons. Bernard Boukelo, le père, a tout de suite repris cette œuvre pour encourager le travail de son fils qui devait retourner à l'école. La rareté des pigeons à Kinshasa, Bernard l'a également constaté. Pour expliquer cette rareté, cet éleveur de pigeons pointe du doigt la conjoncture du pays, la famine et le vol. Disparition des pigeons est due à la conjoncture La rareté des pigeons est due à la conjoncture de notre pays. Auparavant, les pigeons embellissaient la ville, il n'y avait pas la famine. Mais aujourd'hui, les gens font une chasse aux pigeons. S'ils rencontrent un pigeon, le réflexe c'est de l'immoler et les consommer. Aujourd'hui, au vol des pigeons, il n'était pas le cas. Si quelqu'un découvre où on élève des pigeons, il viendra voler pour consommer ou le vendre. Établissant un parallélisme entre les années passées et le présent, cet habitant de Kinshasa pense que la diminution des pigeons est due à l'environnement qui est défavorable à leur élevage. Aujourd'hui, avec notre environnement, c'est impossible. C'est impossible d'élever parce que l'environnement est devenu invivable. Avec cette pollution, on jette les choses partout. Comment on peut élever des volailles maintenant? Pour cet expert du domaine agricole, la restauration de l'élevage des pigeons dépend de l'amélioration de la condition de vie humaine. Si les humains ont suffisamment de quoi manger, ils laisseront aussi aux oiseaux. Il faudrait quand même qu'on puisse encore restaurer ça, mais en nourrissant d'abord les êtres humains. Quand il y a l'abondance de la nourriture, il y a aussi ce qu'on jette, les oiseaux du ciel vont manger, vont consommer. Mais s'il n'y a pas assez à manger pour les gens, le même gens qui devait donner les graines aux oiseaux, ils consomment même le reste pour les oiseaux là. La rareté des pigeons doit préoccuper les uns et les autres. La rareté des pigeons doit préoccuper les uns et les autres pour que cette espèce ne puisse pas disparaître. Les pigeons et les autres oiseaux contribuent à leur manière à l'équilibre de la vie sur Terre en général, à Kinshasa en particulier.
Dans le Haut-Uélé, précisément dans le groupement Kengengo, le pont jeté sur la rivière Anzama ne remplit pas les normes et pourrait s'effondrer à tout moment, d'où le plaidoyer adressé au gouvernement de la République pour la construction d'un autre pont durable permettant à la population d'acheminer les produits agricoles par véhicule vers le centre de consommation de Durba. C'est un cri d'alarme lancé au gouvernement de la République pour des solutions urgentes dans le groupement des Kengengo, dans la province du Haut-Uélé, au sujet de ces ponts érigés sur la rivière Anzama, ne répondant à aucune norme de tonnage et de grandeur. Ce pont jeté par l'entreprise Kibali Gold Mining ne permet pas aux gros véhicules de traverser pour acheminer une grande qualité de produits agricoles vers les centres de consommation appelés Durba. Pour le chef de ces groupements, Sa Majesté Bahati Mamouké Grégoire, si ce pont est remplacé par un autre d'une grande capacité, cela permettra le désenclavement de 4 groupements situés sur cette route qui ne vivent que de l'agriculture. Bon, pour bâtir le barrage, on a pour manquer c'est ma pour la moto seulement. Ça passe une mérité. Moto moi comme lorsque la une tonne. Ce pont ne peut supporter qu'une moto, sa colis, car il n'est pas efficace. J'ai beaucoup de regrets, notre village est enclavé. Nous avons le problème sérieux de la route, que les autorités pensent à nous construire un pont durable. À ces jours, pour arriver à Durba par cette route, la population fait les contours de 160 km au lieu de 58 km. Tout de même, cette population salue le programme de développement des 145 territoires où ces groupements bénéficient de la construction d'un centre de santé de référence qui va soulager tant soit peu la population. À l'Équateur, le vice-gouverneur a présidé à Mbandaka au nom du gouverneur du 23 au 25 septembre les travaux de l'atelier des consultations provinciales pour l'élaboration du document de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers, atelier organisé par le secrétariat général aux affaires coutumières. Après les étapes de Boma, Lubumbashi et Goma, vient le tour de Mbandaka d'accueillir l'organisation des travaux de l'atelier des consultations provinciales pour l'élaboration de la politique nationale des préventions et des résolutions des conflits communautaires et coutumiers à l'intention des délégués des organisations de la société civile et des chefs coutumiers des provinces de l'Équateur, de la Mongala et de la Chuapa. La reconnaissance sincère à l'endroit du programme des Nations Unies pour le développement PNID et du Royaume des Pays-Bas pour leur accompagnement technique et financier de ce processus d'élaboration de la stratégie nationale du secteur des affaires coutumières. Le site de Mbandaka constitue la 5e et la dernière étape des consultations provinciales initiée par son Excellence M. le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, sous la supervision de M. le Secrétaire général aux Affaires coutumières. Faute de disponibilité de vols interprovinciaux des sites de Mbandaka, accueille seulement les délégués des provinces de la Mongala, de la Chuapa et ceux de l'Équateur venus des territoires. Durant 3 jours, soit du 23 au 25 septembre, les participants des 3 provinces précitées sont parvenus à faire un tableau d'identification des conflits qui rangent les entités coutumières à travers l'espace Grand Équateur. Rendons-nous au Sud Kivu où le député national Claude Nyamugabo a financé à Niatende la construction d'un grand marché moderne à la grande satisfaction des bénéficiaires. L'élu de Kabaré met ainsi fin au marché pirate selon lui dans son fief électoral. L'entreprise Great SRL chargée d'exécuter ces travaux précise que dans un mois, les travaux seront terminés. Voici la maquette du marché moderne de Niantende. D'une capacité d'accueil de plus de 400 personnes avec bureaux, dépôts et toilettes, les travaux de construction de ces marchés modernes ont été lancés par la coordonnatrice de la fondation Claude Nyamugabo, Madame Nadia Kabaré, en présence des membres de la FCN et du parti FPCN. D'abord, c'est la communauté de Niantende qui avait demandé ça, compte tenu de la construction de la route numéro 5. Et donc, les gens qui vendent au bord de la route doivent être déplacés. Et donc, il n'y avait pas moyen qu'ils aillent rester à la maison ou bien dans un autre endroit. C'est comme ça que l'honorable Claude Nyamugabo avait acheté cette parcelle et aujourd'hui nous sommes venus lancer
commencer les travaux. La construction de ces marchés modernes financés par un digne fils du terroir met fin au calvaire des vendeurs et vendeuses qui étalaient leurs marchandises à même le sol. Surnommé Grands Travaux à Cabaret, le député national et professeur Claude Nyamugabo Baziboué, qui matérialise la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, multiplie les actions de bienfaisance pour le développement de sa circonscription électorale. Merci, nous disons merci Papa Nyamugabo de tout ce que vous faites pour nous. Pour ces élections, nous savons tous que nous allons voter pour vous. Nous sommes derrière vous. Par ailleurs, 11 associations villageoises d'épargne et de crédit du village de Chinkunga, dans le groupement des Moumocho, ont bénéficié d'une enveloppe consistante comme appui du président national du FPCN, Claude Nyamugabo, à leurs activités génératrices de revenus. Dans l'actualité panafricaine, d'abord au Burkina Faso, la junte militaire au pouvoir a suspendu la diffusion du magazine Jeune Afrique. Il lui est reproché d'avoir diffusé un article évoquant des tensions au sein de l'armée burkinabé. L'annonce a été faite lundi dans une déclaration lue sur les antennes de la télévision nationale. On atterrit en Libye, où les inondations provoquées il y a près de 2 semaines par la tempête Daniel auraient fait plus de 3800 morts, selon un nouveau bilan annoncé par Mohamed El-Jah, porte-parole du comité de secours mis en place par les autorités de l'Est du pays. Ce chiffre ne comprend, selon lui, que les corps enterrés et recensés par le ministère de la Santé. Les flots en furie qui ont dévasté la ville de Derna dans l'est de la Libye ont fait au moins 3875 morts et une survivante qui a été prise sous les décombres de sa maison détruite à Derna, selon un nouveau bilan provisoire arrêté ce mardi, a annoncé Mohamed El-Jah, porte-parole d'un comité chapeautant les secours formés par le gouvernement de l'Est. Selon les statistiques du ministère libyen de la Santé, le dernier bilan fait état de 3875 décès confirmés. Le comité de secours précise que ces chiffres est largement sous-estimé car il ne comptabilise pas le corps enterré à la hâte par les habitants dans le premier jour qui ont suivi la catastrophe. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies et la Croix-Rouge libyenne maintiennent que le bilan s'élève à 11 300 morts. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Moïse Katumbi à Moanda dans le Congo central. Objectif, redynamiser son parti pour les prochaines élections. 153 feuilles de cathode de cuivre et 15 colis de câbles électriques interceptés par les services de sécurité à Lubumbashi et en Zambie. Ils ont été présentés au vice-gouverneur du Haut-Katanga ce mardi. La situation carcérale à l'ex-prison de Makala de plus en plus inquiétante. Les détenus dépassent le nombre exact et les conditions de vie laissent à désirer. Déclaration faite par la Fondation Bill Clinton pour la paix. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.